6 candidats autour de la table pour débattre de la politique paloise. Et d'entrée de jeu, Jean-François Blanco attaque François Bayrou sur l'affaire Betaram. Surtout une ville qui a été marquée par le scandale de Betaram, par ce qui est arrivé à des milliers d'enfants de Pau. Et je m'adresse là au maire de notre ville qui n'est pas venu protéger les enfants et qui a préféré soutenir sa famille religieuse. Betaram, c'est un drame et c'est une exploitation. Et donc cette mise en cause est simplement une de ces méthodes que LFI pratique, qu'on a vu pratiquer ailleurs et dans des circonstances encore plus tragiques. Parmi les thèmes de cette campagne, la sécurité au cœur des programmes de tous les candidats. François Bayrou aborde la sécurité de manière partielle. Et moi, je souhaite l'aborder de manière globale, y compris en s'attaquant aux sources de l'insécurité, y compris en s'attaquant au sentiment d'insécurité, parce que le sentiment d'insécurité, il naît aussi parfois de l'intranquillité dans l'espace public, des espaces publics qui sont mal entretenus, qui ne sont pas propres et qui sont victimes d'incivilité. Et donc tout ça doit se combattre. Ils me disent qu'il manque d'effectifs, les policiers municipaux, et c'est le sentiment aussi que partagent beaucoup de Palois, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, il y a plus qu'un sentiment d'insécurité dont parlait M. Marbeau, il y a de l'insécurité. On voit une explosion des coups et blessures volontaires, il y a de plus en plus d'incivilité et d'agression, il suffit de lire la presse. Même la presse parle aujourd'hui de guerre de gangs pour parler de trafic de drogue dans certains quartiers palois. Donc je crois qu'il faut prendre des mesures fortes sur la sécurité. Nous, on a 2 axes. Très simplement, c'est premièrement la prévention, le terrain, remettre des éducateurs de rue qui ont été supprimés. Ils ne sont plus que 10 aujourd'hui, on en mettra 20. Remettre le paquet sur les associations, le terrain, la jeunesse. Et deuxième axe, c'est bien évidemment des questions de fermeté. Donc, rajouter de la police municipale, rajouter des patrouilles dans certains quartiers à certaines heures, mettre en place un peu plus de vidéosurveillance, jouer sur l'éclairage public et mettre aussi en place ce qui existe dans d'autres villes, et je finis là-dessus, des groupes interrésidentiels de sécurité qui sont en général pilotés par les bailleurs sociaux. Dans les programmes des candidats, des projets d'aménagement urbain comme celui du quartier des Rives du Gave. La Forge Moderne, c'est un lieu formidable d'activité culturelle qui est très attractif et qui a créé une vie sur ce quartier avec des artisans autour, des artistes. Et je pense qu'il faut capitaliser sur cet élan qui a été donné. Le Alcernam, avec les activités qui sont prévues, qui effectivement peuvent servir pour du loisir, mais aussi pour la jeunesse. Moi, ce que je verrais bien, c'est de faire de tout ce quartier un lieu de dynamisme, un lieu d'innovation. Et moi, j'ai un exemple qui m'intéresse beaucoup dans ce qu'on pourrait faire à Pau, c'est le centre Darwin à Bordeaux. Et des échanges disputés au sujet des Galeries Lafayette. J'abandonnerai le projet des Galeries Lafayette et j'installerai un parc avec une coulée verte jusqu'au EDAS et une crèche bilingue. Donc on ne peut pas arrêter ce projet, sauf à lancer de l'argent public par les fenêtres. Ce projet, il est structurant pour le centre-ville, il est important. Le problème, c'est que son montage économique a été bâclé. La preuve de l'action, les Palois l'ont sous les yeux. Ils ont vu changer le visage de la ville, avec des projets que certains soutiennent d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de contradictions entre eux. Ils ont vu cela se réaliser. La ville d'aujourd'hui n'est plus la ville qu'elle était. Elle était grise, elle est devenue colorée. C'est une ville attirante. Un autre candidat se présente, Cyril Marconi pour la liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. L'intégralité du débat est à retrouver sur la plateforme France.tv.